on est présent sur le territoire de La Réunion depuis 1 an et demi. On a déployé des missions de service civique pour les jeunes un petit peu sur toute l'île, dans plusieurs CCAS. Et forcément, il y avait un enjeu fort pour nous de travailler avec la mairie de Saint-Denis et le CCAS de Saint-Denis, parce qu'en fait, d'abord, c'est une ville qui est très active sur la question des seniors. Et ensuite, évidemment, comme c'est le chef-lieu, on avait vraiment envie de travailler avec eux, avec tous les projets seniors qu'ils ont envie de développer. Donc pour nous, c'est vraiment un partenariat fort et une grande promesse pour les jeunes de La Réunion. Et aujourd'hui, combien de services civiques ont été signés ? Alors nous, on est en 2e année. On a à peu près 250 jeunes qui se sont engagés auprès de nous. Cette année, qui est notre 2e année, on va être à 200 volontaires en mission sur l'année. Voilà, on a une cinquantaine de structures partenaires qui accueillent ces volontaires, parce que c'est notre travail avant tout. C'est vraiment de fournir aux structures les outils et les conditions idéales pour accueillir ces projets d'engagement auprès des personnes âgées. Et justement, comment ça va se passer par rapport aux personnes âgées? Ça va être quoi sur le terrain, par exemple? Ils vont devoir faire quoi, ces jeunes-là? Alors, ils vont avoir 2 missions principales. La première, c'est de ramener les personnes âgées vers leurs droits. Donc, c'est ce que disait Madame la maire tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui renoncent à leurs droits parce que, pour plein de raisons, et l'une d'entre elles, c'est la fracture numérique, parce qu'aujourd'hui, c'est difficile d'accéder à ces droits quand on ne sait pas se servir d'Internet, par exemple. Donc, les jeunes, ils vont avoir cette première mission d'aider les personnes à revenir vers leurs droits. Ils vont donc les amener à revenir vers l'institution CCAS. Ils vont aussi avoir des tablettes, ils vont être équipés de tablettes, donc ils vont pouvoir aussi travailler sur la question de la fracture numérique. Et pour gagner la confiance des personnes âgées, ils vont surtout travailler sur la convivialité et vraiment la rupture de l'isolement. Donc passer du temps avec les personnes âgées, discuter, jouer à des jeux de société, sortir avec eux, voilà. Et ça, c'est vraiment la deuxième grande mission de ces jeunes-là, c'est rompre l'isolement. Et combien de temps va durer du coup ces missions? C'est 7 mois de mission de service civique pour le CCAS de Saint-Denis. Oui, moi je voulais poser une question parce que vous me disiez tout à l'heure que c'était la 2e phase du projet. Si vous pouvez en dire plus. Alors en fait, c'est parce que quand on travaille avec les structures, on a plusieurs étapes et pendant plusieurs mois, en fait, le directeur du CCAS et les personnes qui travaillent au RH ont vraiment travaillé sur la mise en place des missions, le recrutement des jeunes en service civique, etc. Et là, c'est un peu la phase de lancement et maintenant les jeunes vont être sur le terrain. Donc c'est un peu la 2e étape. Avec la mairie de Saint-Denis, donc c'est bien la première fois que vous signez. C'est la première fois qu'on signe un partenariat avec la mairie de Saint-Denis. Ouais. Éventuellement, c'est possible de savoir un petit peu, vous travaillez sur toute la Réunion? On travaille sur toute la Réunion. Éventuellement d'autres municipalités? Alors on travaille avec plusieurs CCAS, on travaille avec le CCAS de la Plaine des Palmistes, du Tampon qui accueille 30 volontaires sur des missions vraiment d'aide à domicile et de convivialité. On travaille avec le CCAS de Sainte-Marie, de la Possession, du Port. Je pense que j'oublie des gens, mais voilà, on travaille beaucoup avec les CCAS. En 2 ans, globalement, j'imagine que oui, ce type d'action favorise, on va dire, un meilleur bien-être. Alors, on a une mesure d'impact national chaque année qui sort. On questionne les personnes âgées et les jeunes pour savoir si ce qu'on fait a vraiment un impact sur ces publics-là. Oui, clairement. Et justement, comment ont été sélectionnés les seniors en eux-mêmes? Alors, on ne les sélectionne pas. Là, l'idée, c'est vraiment que c'est les jeunes avec leur structure d'accueil qui vont aller chercher les personnes isolées et justement leur offrir les différents aspects du dispositif.